quand Goyle meurt, on voit que Malfoy est triste. Alors que dans la partie 1, quand Harry apprend la mort de Maugrey, d'accord, il est mort. De même, quand Harry voit Fred, Remus, Cheveux Roses morts, il les regarde. Mais... Non, dans cette scène-là, quand même, il a l'air quand même abattu. Hein. Attention, évite d'exagérer sur celui-là. Il a l'air un peu plus triste que pour Maugrey, mais je trouve que Malfoy nous transmet plus d'émotions qu'Harry quand même. Harry justement, là où on sent qu'il est le plus abattu, c'est pour les morts d'animaux, de créatures. Alors, pour Hedwig, non. Pour Dobby, il est en larmes, et pour Maugrey, pour Remus, pour les autres, c'est la vie. Oh, attends, pour sérieux, c'est Dumbledore quand même, il a pleuré un peu plus que pour Dobby, hein. Non, là où il a le plus pleuré, c'est pour Dobby. Non, t'exagères là, totalement là. Arrête avec Dobby, hein. T'es pas objectif. Bon, allez, si tu dis. Je veux bien accepter ça, mais bon, je trouve que sa réaction face à la mort de Dobby est exagérée. Peut-être, mais bon. Donc voilà, et puis la mort, de même, la mort, le mange-mort qui est tué par Voldemort sans raison, je trouve que sa mort est plus émouvante que celle de Fred, de Lupin. Non, en fait, ce qui est plus émouvant, c'est plutôt Voldemort qui commence à se sentir vaincu, là, qui commence à avoir peur, qui commence à péter les plombs en tuant le ministre en plus. Le mange-mort, c'était le ministre. Ah ouais? Ouais, c'est la tête de chèvre. Ah, je pensais que c'était un mange-mort. Non. Lequel en fait? Non, il a tué le ministre. Genre, de toute façon, le prochain ministre, c'est moi. Hein, alors autant accélérer. Ministre, roi, empereur. Là, cette bataille m'a tellement énervé que dès que je reviens, je deviens empereur. Basta. Voilà. Pour faire ça. Pas les masques. Écoute, sérieusement, c'est l'une des morts qui m'a le plus touché dans la partie 2. Non, quand même, non. Non, mais je dis pourquoi il le tue? Attends, il lui demande maître, comment ça va? Il se montre gentil avec lui alors que tout le monde est méchant avec Voldemort, et pour une fois qu'il y a quelqu'un qui est sympa. T'as aussi un moment où il pousse Bellatrix alors qu'elle se demandait qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce que vous avez mon maître, alors qu'il était tombé à terre et tout. Bellatrix est folle de Voldemort. Ouais, voilà. C'est ce petit moment où t'as de la peine pour elle, où elle la jette à terre, même si c'est pas en gros plan. Là aussi, beaucoup de fans s'étaient imaginé une histoire d'amour plus développée entre Voldemort et Bellatrix. Avant que le 7 sorte, il y en a qui pensaient qu'on allait découvrir la fille cachée de Voldemort. Moi j'imaginais plutôt une relation à la Harley Quinn et le Joker. Que Joker il veut bien être avec Harley quand c'est amusant, mais dans les moments où c'est vraiment chiant, dans les moments sérieux, et il la traite comme de la merde et tout parce qu'elle lui sert à rien et tout. Je pense que ça aurait pu être cool, et justement la séquence où il la jette comme tu dis tout à l'heure, ça aurait été justifié. Enfin, non. Tout à fait, ouais. C'est dommage, puis ça aurait fait une bonne idée d'adaptation et un petit clin d'œil à... Et puis ça aurait confirmé le fait que Bellatrix c'est Harley Quinn version Tim Burton. Voilà. Depuis quand Remus est-il philosophe? Arrête avec ça. Il a 2 phrases dans tout le film et c'est de la philosophie à 2 balles. Même, je sais pas dans quel film, même Pikachu fait de la meilleure philosophie. Arrête. Pikachu, c'est pas de la philosophie, hein, je m'excuse. Hein. Et puis c'est de la philosophie volontairement mauvaise, sauf dans la scène où il est mort. Mais la scène où il voit la bataille se préparer et tout, où il dit qui c'est qui a dit ça? Je crois que c'est moi en fait. Mais je sais pas, ça n'a rien à voir avec le personnage du livre. Le personnage dans le livre, il se mettrait jamais à faire de la philosophie. De même, il ne mettrait jamais en danger la vie de son fils. Enfin. Donc voilà, dans la partie 1, ils avaient détruit Remus, là ils l'ont carrément anéanti. Arrête, ils l'ont pas détruit. Ils ont essayé de lui donner un petit peu de charme dans les moments de tension comme ça, c'est tout. Mais c'est quelque chose qui ne correspond pas au personnage. Ils auraient pu donner du charme autrement. Pas tant que ça. Faut reconnaître que Remus, même dans le premier, c'était plutôt un beau parleur. Alors à partir de là, il y a qu'à pas pour qu'il fasse de la philosophie. Hein. Bah non, justement, il y a être beau parleur et être philosophe. C'est pas la même chose. Justement, pour la philosophie, à la limite, je trouve que ça aurait été plus crédible et plus amusant si ça avait été un personnage comme Slughorn qui aurait sorti une phrase comme ça. Je sais pas Slughorn, non. Non, mais j'aurais trouvé ça plus approprié qu'avec Remus. Non. Et aussi, alors, la dernière fois que l'on voit Remus avant de découvrir mort, la bataille n'a pas encore commencé. Il est avec Cheveux Roses, ils sont
à l'arrière, alors que... Je crois qu'à ce moment-là, le bouclier est en train de tomber en fait. Ouais, c'est à ce moment-là, c'est quand Ouais. le bouclier. Et on les voit, ils essayent de s'attraper la main, mais comme s'ils allaient mourir dans la seconde, mais ils sont à 1 mètre, faites Je sais un pas. pas. Je sais pas si t'as remarqué la vitesse à laquelle vont les mange-morts quand ils transplanent, donc c'est pas le moment d'échapper même pendant une seconde. Ouais, mais le bouclier est tombé et ça va retenir les mange-morts. T'as quand même petit moment, des crocs, t'as quand même des trous suffisamment gros pour que les mange-morts ils passent. Hein. Ouais, ça aurait été beaucoup plus fort justement de voir Chevreau se jeter dans les bras de Rémus. De voir faire, ouais, là ça fait un petit peu, on est à 1 mètre mais on capte pas. Allez, j'essaie de te donner la main. Donne-moi la main, je suis à 1 mètre. Allez. Voilà, ça. Et puis aussi, ils sont à l'arrière-plan alors que les élèves, les étudiants sont sur le pont, devant, près des mange-morts. Et Neville, qui est envoyé en appât, ne meurt pas. Neville est beaucoup plus dangereux que tous les profs, c'est tout. Non mais attends, pas, sans vouloir offenser Neville, bon, j'adore ce personnage, mais c'est censé être, ce n'est qu'un étudiant. C'est un étudiant plutôt moyen. Plutôt moyen. Jusqu'à présent, du moins dans les autres C'était l'un films, des meilleurs soldats de l'armée de Dumbledore, mais sinon... Hein. Non mais c'est ce qu'il faut reconnaître, c'est dans les livres et même dans les films aussi, c'est un étudiant, il est pas nul, mais il est pas non plus particulièrement doué. C'est ça, alors que bon, Rémus est quand même censé être un assez bon sorcier. Cheveux-Rose est une aurore, c'est quand même des sorciers de haut niveau. Donc en fait, tu te demandes comment ils ont fait pour mourir. En fait, c'était vraiment des sorciers nuls. En étant à l'arrière-plan, eux ils se font tuer. Alors que celui qui est envoyé en appât, qui est censé être moins fort qu'eux, il arrive. C'est Neville, ouais. C'est Neville, il est beaucoup plus débrouillard. Et puis, je crois qu'en fait, au premier plan, non, en fait, il y avait les soldats de terre cuite, de je sais pas quoi. On va dire au premier plan des humains. Ouais. Pour les terres cuites, alors ça, Treguna, Mecoidis, Trecorum, Cetis dire. Oh oui, oh. Treguna, Mecoidis, Trecorum, Cetis dire. C'est un petit moment que j'ai bien aimé. Aussi maintenant que j'y pense, il y a un petit moment durant la bataille qui m'a un petit peu choqué. Qu'est-ce que foutent les araignées là? Ils ont été embauchés par les mange-morts. Ils n'ont pas l'habitude de bouffer tout ce qui bouge en fait. C'est vrai que dans le livre, je ne crois pas que je me souviens pas qu'elles y soient. Et dans le 2, Aragog explique qui n'aiment pas les humains en général. Peut-être qu'avec la mort d'Aragog, les araignées se sont dispersées, mais bon, de là à s'incruster dans la bataille quand même. Surtout que c'est un peu la faute de Voldemort si elles sont condamnées à vivre dans la forêt. Ouais, voilà. C'est pas très justifié. Merci d'avoir chassé notre père, mère ou je sais pas quoi dans la forêt en faisant croire que c'était le monstre de la chambre des secrets. À cause de toi, on a eu de superbes années tout seul à bouffer des petits rats, des petits oiseaux tout pourris. Et puis aussi, je sais pas, c'est des géants ou des trolls, Je crois que c'est des géants. D'où ils sortent? Dans l'ordre du Phénix, ils avaient expliqué que les mange-morts voulaient recruter des géants. D'accord, je me souvenais plus. Ah ouais, voilà. Non, justement, c'est un truc qui était expliqué dans le livre, mais je me souvenais plus qu'Hagrid... C'est expliqué dans l'un des films. Après, voilà. D'accord, c'était expliqué dans le film, ok. Ouais. Autant pour moi. Donc, il y a ça. Une séquence qui était bien aussi, c'est quand Rogue fait son discours aux élèves de Poudlard et qu'Harry arrive... ouais, très classe comme scène, ouais. Et c'était déjà dans la bande-annonce, ça nous donnait... vraiment envie avec la phrase dites-leur comment ça s'est passé. Donc l'arrivée de Neville est sympa quand il traverse le tunnel. Après il retrouve Harry. Alors petit moment assez drôle, Ron qui est choqué que Ginny préfère Harry à lui. Oui, je suis son frère quand même. Tu n'es pas Harry justement. Autre moment super drôle. Rusard, élèves hors des dortoirs. Ils sont juste hors des dortoirs depuis une demi-heure et par une convocation. Hein. Voilà, d'autant plus que ils étaient convoqués, c'est pas... Justement, McGonagall qui dit ils sont censés être hors des dortoirs, imbécile. Oh, ah, pardon. Bon je me casse alors. Ouais. Surtout que Rusard, en tant que crack-molle, il n'est pas d'une grande utilité. Ouais. Crack quoi? Crack-molle.
C'est-à-dire les gens qui naissent chez les sorciers mais qui n'ont pas de pouvoir magique. Ah. C'est comme ce qui est Hermione pour les Moldus, sauf que là c'est l'inverse. C'est les gens qui naissent sans pouvoir magique. Donc ils peuvent voir le château, tout ça, mais ils ne peuvent pas faire de la magie. Ah d'accord, ouais. D'ailleurs, il y a une scène inédite dans la chambre de secret où on voit que justement Rusard il essaye quand même la magie. Voilà, c'est justement ça. C'est un détail qui est intéressant dans le livre, mais dans le film... après dans le film, déjà qu'on a 2 ou 3 scènes pas très utiles, alors... Ouais. Surtout que même dans le livre, on en parle un petit peu, mais juste dans le 2. Ça va pas plus loin. C'est juste pour rendre l'univers un peu plus grand. Mais d'ailleurs, les craquemolles, c'est pas mal vu par les mange-morts. Très mal vu d'ailleurs. Alors, pourquoi Dolores l'accepte sans problème comme second quand elle était à Poudlard pour 2 ans après faire toute une campagne mange-mort pour tuer tous les Moldus et tout? C'est le concierge, il lui sert plus d'esclave personnel. Non mais c'est méchant, mais c'est encore plus salope. La seule personne qui le soutient, elle pourrait avoir un petit peu de pitié, quoi. En fait, justement, je trouve que c'est plutôt Rusard qui est con de soutenir quelqu'un qui est censé le mépriser. Ouais, voilà, mais bon, merde. On refuse pas le soutien, quoi. Bah ouais, faut pas chercher à comprendre. Salope. D'ailleurs, c'est très mal vu par les mange-morts. D'ailleurs, dans le livre, je crois que quand Sirius parle à Harry de l'arbre généalogique, la séquence dans le livre de l'arbre généalogique des Blacks, il lui dit qu'un de ses ancêtres a été renié ou tué, enfin il a été effacé de l'arbre parce qu'il était un craquemolle. Je me souviens pas du mot craquemolle dans cette scène-là. Bon, enfin après, peut-être que j'ai pas fait gaffe. Non, pas dans le film, dans le livre. Ah, ok, ouais. Ou alors j'ai vu ça sur internet. C'est le reproche qui a été fait souvent. Là, on envoie tous les Serpentards au cachot. Ouais, ça même moi je l'ai reproché, ouais. Ouais, McGonagall approuve le fait que les Serpentards c'est tous des connards. Sauf Rogue, Drago, j'en oublie. Slogo. Oui, d'ailleurs c'est le directeur, il est dans le 7, il le dit dans le 6, même dans le film, il faut écouter. Ah bon, j'ai pas fait gaffe qu'il était de Serpentard. Et dans le 7, dans le livre, on apprend qu'il est redevenu, comme Rogue est devenu directeur, il a pris sa place en tant que directeur de la maison Serpentard. Ah bah voilà, elle a des quelques profs qui restent, c'était à Serpentard, ça, pas McGo. Voilà, et justement, on voit que comme Serpentard adorait des élèves comme la mère d'Harry, il ne partage pas du tout les mêmes idées, enfin... Il apprécie la maison Serpentard pour d'autres valeurs. Ouais. Donc c'est pour ça que j'aime bien Slughorn. Une scène qui était très attendue, le baiser entre Ron et Hermione. J'ai trouvé assez marrante la scène. Moi j'ai bien aimé. Ouais. En plus je ne voyais pas comment il pouvait caser. Dans le livre en fait, Ron dit il faut aller libérer les elfes de maison, ou il faut leur proposer de s'évader, une histoire comme ça. On a déjà trop d'elfes de maison, ça va. Déjà, on est suffisamment saoulé avec les elfes de maison. Celui qui était intéressant, ils ne l'ont presque pas mis. Ça va, ils ont quand même mis créature. Ouais, mais ils auraient dû mettre le maître en train de raconter l'histoire de Régulus. Ouais, mais bon. Enfin bref. Et donc voilà, là aussi ce serait un truc qui serait arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe. Ah bon, il y a des elfes de maison à Poudlard? Enfin, le baiser, ils l'ont amené comme un cheveu sur la soupe, mais avec humour. Ils ont vraiment amené au bon moment. Ça fait quand même au moins 5 films qu'on nous prépare à ça. Voilà. C'est pas trop, ça fait moins cheveux sur la soupe et puis avec sa véritable déclaration d'amour dans la première partie, il était temps quoi. Ouais. La lumière, elle m'a traversé le corps. Ouais, et puis j'aime bien aussi dans le 6, Hermione, moi ça sent le dentifrice à la menthe. Petite référence à Ron. Ouais. Donc, non, dès le... On va dire, dans le 1 et le 2, c'est encore assez... ça se voit pas trop, mais dès le 3, c'est évident, ils vont finir ensemble. Ouais, voilà. Donc, ouais, voilà, moment tant attendu et moment réussi. Ouais, bien réussi, ouais.